Salut. Aujourd'hui je voulais vous présenter un petit tuto que j'ai appelé Crescent Moon à cause de ces petites perles de chez Cézémat. Je ne sais pas si on va les voir correctement, qui sont en fait des croissants de lune avec 2 trous. Voilà. Avec ça, on va utiliser des facettes de 4 mm. J'ai pris des Preciosa, des taureaux, des rocailles de 8, bud ou bid, je sais pas, de 4 mm, des rocailles en 11, du fil. Alors moi j'ai choisi du Fairline en 0,10. Alors je l'ai choisi transparent à cause des croissants de lune qui sont transparents. Donc, du coup on verra moins le fil à l'intérieur. Et un petit fermoir en T. Voilà. Donc ça c'est pour le début. Et en fil, vous prenez à peu près 1,50 m. Ouais, ça fait ça. Ok, alors, on va commencer. J'ai fait le choix de travailler avec 2 aiguilles. Et donc, on va commencer. 1, 2, 3, 4. On va faire une, si j'arrive à la prendre, 1, 2, 3, 4. Alors on met 4 de ce côté là, on prend le fermoir qui soit au milieu. Alors 1, 2, 3 et 4, et une qu'on vient croiser. Voilà, l'aiguille est là, vous la tenez comme ça, vous passez dans le sens opposé, voilà, et on tient les 2 aiguilles. Voilà. Et on descend, et voilà. Maintenant, on va prendre une rocaille de 8, au bud, on passe ici, hein. On reprend une 8, non, une au bud, une 8, une Preciosa, et on recommence, une 8, une au bud, un croissant. Alors évidemment vous êtes à droite, donc vous prenez le trou
de droite. Une obode. Une 8. Une préciosa. Et ainsi de suite. Vous obtenez ceci. Donc, on a dit une 8, une obode, un croissant, une obode, une 8, une préciosa. Et ça, c'est la séquence qu'il faut répéter à chaque fois. Voilà. Et donc, vous la répétez autant que nécessaire. Alors, moi, je sais que à peu près, il m'en faudra 12, entre 12 et 14 pour arriver à mon tour de poignet. Donc après, c'est à vous de juger si vous voulez en mettre 10, 11, 12. Voilà. Et là, donc là, je vous laisse continuer. Juste le temps de faire cette première partie pour le tour du poignet. Alors, voilà la séquence terminée. Donc moi, j'en ai mis 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, je vais rajouter une obode et une 8. Voilà. Et maintenant, on va laisser cette aiguille de côté. Et on va faire l'autre côté. Donc le côté gauche. Voilà. Donc on revient ici. Voilà. Et là-dessus, maintenant, on va prendre une 8, une obode. On va passer dans la moune. Voilà. Voilà. Et en fait, on va refaire exactement la même séquence, mais sans la crescent moon. Donc ça fait une obode, une 8, une préciosa, une 8, une obode. Voilà. On va venir mettre ici. Et ça va donner voilà, ça va donner ceci. Et vous continuez jusqu'à la fin. Alors voilà, ça y est, c'est fini. Vous devriez avoir à peu près ceci. Maintenant, on va s'attaquer à la fin, on va fermer. On prend, vous vérifiez quand même parce que c'est vrai que bon, des fois, hein, il suffit qu'on soit distrait. Voilà, vous vérifiez bien que vous arrivez au même niveau ici. Voilà, pendez vos fils, vous
pendez votre bracelet, vous regardez, hein. Donc c'est bon, on ne s'est pas trompé, on peut fermer. Voilà. Alors, on prend une R11 et comme tout à l'heure, on va venir là, fermer. Donc on croise, on tire et on ferme. Voilà. Maintenant, on va prendre une, 2, 3, 4 R11. On prend le fermoir, donc ça va donner voilà, ça va donner ça. De l'autre côté, non, je vais garder là. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc là, on va prendre ça. Voilà, donc on a ça. Et on va venir dans celle qu'on a croisée tout à l'heure. On tire. Voilà. Ce fil, on va le laisser de côté. On va prendre l'autre fil avec l'autre aiguille. Voilà. Alors, si vous voulez plus de rigidité, vous prenez votre fil, vous le coincez dans vos doigts. Voilà, ce qui va permettre de tirer puisque les perles sont toutes sur ce fil là. Et maintenant on prend donc l'autre aiguille et on remonte dans le sens inverse. Voilà. Hop. 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 Et on revient dans la perle du milieu où on a croisé les deux fils. Voilà. Et maintenant, on peut tirer. Voilà. Alors, maintenant, on va remonter. Alors là, c'est toujours pareil, hein. Enfin, comme dans tous mes tutos, je donne des astuces, des idées pour faire les bracelets. Après, si ça vous convient comme ça et vous n'avez pas envie de rajouter la suite, vous faites comme vous voulez. Il n'y a pas de souci. C'est quand même vous qui le mettez. Donc, vous le faites à votre goût et à votre guise. Voilà. Maintenant, alors là, je suis à gauche. Et donc, forcément, celle-là, elle est à droite. Et elle est à droite comment? Comme ça. Ok. Ça marche. Donc, maintenant, on va faire... En plus, je l'ai mis à l'envers. Haha. Voilà, c'est quand même mieux comme ça. Parce que c'est quand même sur ce sens-là qu'on va travailler. Ok. Maintenant, on va passer ici et on va faire une petite décoration sur nos précieuses. Alors, on est ici. On passe dans la R8. Et on revient ici. On va jusque dans la prochaine R8. Voilà. Alors, là maintenant on est ici. Donc on va prendre... Moi j'ai pris une couleur supplémentaire.
J'ai pris celle-ci. Voilà, quelque chose de plus transparent comme celle-là, mais un peu plus clair. Donc, deux comme ça. Une comme ça. Voilà. Deux clairs. Donc, il vous fait 5. Voilà. Vous pouvez faire... oh. Donc, le choix des couleurs, après, hein, c'est vous qui voyez. Alors, on sort donc ici. Et maintenant, on va en diagonale. On passe dans la 8. Et on va jusque dans la 8 avant la préciosa suivante. Voilà. Ici, on recommence. Donc, deux clairs. Une foncée. Deux clairs. Alors là, on est à gauche. On va dans la R8 à droite. Et on continue jusque dans la R8 avant la préciosa suivante. Et ça donne ceci. Voilà. Et vous continuez ainsi de suite. Un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite et un coup à gauche. Alors là, on arrive à la fin. Donc, voilà. On arrive à la fin. Donc, deux clairs, une foncée, deux clairs. Donc là, moi, je suis à droite, je suis à gauche. Et là, je viens jusqu'au bout. Voilà, jusqu'ici. Voilà. Alors, je viens là. Alors, comme ici, on n'a fait qu'un tour, je passe dans celle-là. Et on va faire un petit tour autour du fermoir afin de consolider notre fermoir. Voilà. Ici, on revient ici et on revient ici. Voilà. Alors, maintenant on va changer d'aiguille. On va venir ici. Voilà, on va revenir au début. Et ici, on va venir jusqu'à la R8. Voilà. Et là maintenant, on va prendre on va prendre que les clairs, donc on va prendre une claire, deux clairs. On va passer ici au milieu dans la foncée. Voilà.
On va reprendre 2 clairs. On va venir ici, hop, jusqu'à la prochaine. Voilà, ce qui va nous donner ça. On recommence. 2 clairs. On passe dans la foncée. On reprend 2 clairs. Et voilà. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Alors là, on arrive à la fin. Donc, 2 clairs. Et dans celle du milieu, on reprend 2 clairs. Dans la R8, on continue jusqu'au bout. Voilà. Et là, voilà, celui-là, on a fait le tour. Maintenant, on prend celui-là qu'on met au milieu. Et là, on refait un tour. Voilà. Déjà. Voilà. Ok. Et voilà. Et là, vous voyez bien, on a nos 2 fils de chaque côté. Et voilà. Et votre bracelet, il est fini. Alors maintenant, on va prendre une aiguille, notre fil, et on va passer. Voilà. Je vais passer là. Je vais passer ici. Voilà. On va repasser ici. Je vais passer dans la moune. Voilà. On va se mettre. On va repasser dedans. Alors je me permets de passer là parce que ça se verra pas. Alors que si je passe dans celle-là, ça se verra. En fait, j'essaie plus ou moins de donner comment dire, un chemin tortueux à mon fil afin que je puisse le couper en toute sécurité. Voilà. Voilà. Je passe en dessous. Voilà. Et je vais le plus loin possible. Là, je reviens ici. Voilà. Et je vais couper mon fil. En évitant bien sûr de couper les autres fils. Voilà. Et on fait pareil avec l'autre. Alors, moi je dessine, je vais remonter. Voilà.
continuer plus loin. Voilà. Venir là. J'ai jamais été adepte des nœuds. Parce que malheureusement, par expérience, les nœuds se défont. Contre toute attente d'ailleurs. Des fois, avec son aiguille, en train de tisser et on fait un nœud et on n'arrive même pas à défaire le nœud. On est obligé de changer de fil. Et là, en revanche, il arrive des fois que... voilà, vous faites un super nœud et puis vous savez pas pourquoi, au bout d'un moment, ça se défait. Alors moi, je préfère entortiller et au moins, voilà. Et voilà, joli petit bracelet. Tout sympa, tout fin pour cet été. Voilà, que j'arrive pas à fermer. Je n'arrive pas à fermer de la main droite. Celle-là est bonne. Ah ouais, ouais. Voilà. J'arrive pas à fermer avec la main gauche, j'arrive à fermer. Enfin, j'arrive pas à fermer avec la main droite, j'arrive à fermer avec la main gauche. Pas mal quand même. Et voilà, un joli petit bracelet. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et ma foi, montrez-moi vos réalisations. Et je vous dis moi à la semaine prochaine et passez une bonne semaine. Salut!